j'espère que vous avez bien dormi. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. C'est au sujet de choses personnelles. Donc n'hésitez Hello pas. tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Hier, j'ai reçu énormément de messages par rapport à la story que j'ai faite, où il y a beaucoup de personnes qui me remerciaient d'être moi-même. D'ailleurs, moi, je suis très contente de m'être retrouvée et d'avoir retrouvé ce côté spontané, même si aujourd'hui, bon, bah, les réseaux sociaux, faut contrôler un peu ce qu'on dit. C'est le truc qui me saoule de ouf, parce que moi, j'ai pas de pensée malsaine. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai reçu aussi énormément de messages où des demoiselles n'arrivaient pas à s'en sortir vis-à-vis des situations où elles ont des hommes dans leur vie qui leur lèvent la main dessus. Les meufs, je vous jure, j'ai lu tous vos messages un par un. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et, euh, et franchement, je vous le dis et je vous le répète, quand on vous porte un coup, où que ce soit, visage, corps, n'importe où, quand on a des signes de violence sur vous, barrez-vous. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est vraiment pas de l'amour. C'est juste un monstre. Ces mecs-là, ce sont des monstres. C'est des gens qui savent comment manipuler certaines femmes. Et ça peut arriver aussi au niveau des hommes. C'est dans les deux côtés que je parle. Mais vraiment, si vous avez quelqu'un qui, voilà, a levé la main sur vous, laissez tomber. Laissez tomber. Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. C'est une relation toxique. Mais surtout les meufs qui se font battre, parce que j'appelle ça se faire battre, hein, clairement, c'est le mot pour. Les meufs, vous êtes des diamants, vous êtes des pépites, vous êtes des perles. Si vous pensez, si vous a rabaissé, si vous a balancé à la gueule que genre c'était votre sauveteur et que personne ne voudrait de vous, je vous le dis, il y en a plein des mecs. Il y en a plein. Vous voyez, hein, je suis un des exemples. Quand ça ne va pas, je divorce. J'entame une nouvelle relation. Je ne fais pas les erreurs du passé. Sur d'autres, après, il y a eu certaines d'autres erreurs. Et du coup, voilà. Et c'est comme ça que tu avances. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quittez le navire. Quittez le navire. Je sais, il y en a certaines qui vont dire c'est facile à dire et tout. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal de se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Et même pendant les premiers jours, limite, vous allez vous en vouloir à vous-même. Mais en fait, après, avec le recul, vous allez comprendre que vraiment, vous vous êtes enlevé une épine du pied. Et ces mecs-là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Allez faire de la boxe, allez faire quelque chose, mais arrêtez de boxer les femmes parce que c'est pas vos punching balls en fait. Donc, vraiment, j'ai reçu énormément de messages. Je suis trop contente. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent énormément. J'ai reçu aussi énormément de messages où il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. Il y en a certaines qui ont grandi avec moi et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop, trop cool. Donc voilà, force à vous. Que de la positivité. Et les meufs, vous êtes des diamants. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et qui m'ont dit ouais Sarah, t'en as quand même vécu des choses. Je vous jure qu'hier dans ma pellicule de Snapchat, comme je vous ai dit, c'est la seule chose qui garde vraiment tout. Bah en fait, ça m'a replongé dans mon passé, mais il y a très longtemps, vraiment. Il y a très très longtemps. D'où la photo, où, bah, le cassage dedans et tout. Et, euh, et je me dis que franchement, je me suis accrochée. Et des fois, je me dis, mais comment j'ai pas pu couler? Comment j'ai pas pu. Comment clairement je me suis pas foutu une balle dans la tête? Comment j'arrive aujourd'hui encore à sourire et à croire et à avoir espoir en la vie? Eh ben, je vous dis simple. Si vous-même, vous ne vous sortez pas de ce délire-là, si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui vous aide, qui est extérieur à votre vie, faites-le. Faites-le, relevez-vous. Je suis peut-être pas un exemple parce que je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, sur la seule chose que je peux dire et que personne ne pourra nier, je suis un exemple pour une personne qui est tombée très bas et qui s'est relevée. Une personne qui a été déçue et qui s'est relevée. Une personne qui a été blessée par l'amour, mais qui a continué d'y croire. Donc réellement, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Aidez-vous. Ce n'est pas une honte. Aidez-vous d'autres personnes qui sont extérieures à votre vie, qui ont carrément... en fait, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre vie. Et franchement, il y a des professionnels pour ça, d'ailleurs. Et entourez-vous de personnes
qui vous aiment, de votre mère, de votre père, s'ils existent encore. Vraiment, 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 c'est les seuls piliers de votre vie qui seront solides, tout simplement. Donc, comptez sur vous-même. L'espoir, gardez-le en vous. Battez-vous pour ce que vous voulez. Même si vous tombez au plus bas, mais je vous le dis au plus bas, je suis passée par toutes les phases dans ma vie, hein, mais vraiment, toutes les phases où je me détestais, toutes les phases où je voulais quitter ce bas monde, les phases où je me renfermais vers moi-même. Je suis passée partout. Partout, partout, partout. Et je vous le dis, il y a beaucoup de choses aussi sur ma vie privée que je veux garder et que je garderai, qui m'ont fait énormément de mal. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, ça fait la personne que je suis et j'en suis très, très fière, vraiment. Donc voilà, merci de me faire confiance. Je tenais vraiment à vous envoyer ce message ce matin. Et voilà, on est ensemble jusqu'au bout. Donc réellement, que vous dire de plus? Restez simple, restez humble. C'est pas parce que vous réussissez que vous êtes au-dessus des autres. Sachez que la chute peut arriver à tout moment. Et il faut bien garder les pieds sur terre. Aussi, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de filles qui nous disaient ouais merci Sarah, franchement ça me rebooste de ouf et tout. En ce moment je suis déprimée, même au niveau du physique et tout. Comme je vous ai dit, aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de faire des efforts pour maigrir, maigrissez. Si vous avez envie de faire des efforts pour grossir, grossissez. Si vous avez envie de faire des efforts pour vous changer physiquement parce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous êtes complexé, faites-le. N'attendez pas l'accord des autres. N'attendez pas l'accord des autres. Faites votre propre opinion et faites ce qui vous rend bien psychologiquement, tout simplement. Donc voilà, juste peace, on est tous ensemble. Aimez-vous tel que vous êtes, je vous répète, parce que déjà, apprendre à s'aimer soi-même, vous inquiétez pas que les autres vont vous aimer, du moins ceux que vous voulez. Dans la vie, ça n'existe pas, peace and love, tout le monde s'aime bien, c'est le monde des bisounours. Je l'ai appris très tard. Mais il y aura toujours des gens qui vous détestent. Il y aura toujours des gens qui vous diront le contraire, même quand vous êtes persuadé que c'est la bonne route. Dans la vie, il y a des échecs. Dans la vie, tu tombes, tu te relèves. Dans la vie, il y a des erreurs. Ça s'appelle l'être humain. Personne n'est parfait. Mais bon, c'est ça qui vous apprend à ne plus faire ces erreurs, les filles. Et les garçons, parce que j'ai des mecs et des meufs. Donc voilà, on est ensemble. Je vais répondre à quelques messages que j'ai reçus d'ailleurs. Je voulais poster comme ça, t'as capté. Ah oui, et aussi le taf à proposer. Poster comme ça. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. Donc elle a posté justement, je vais vous montrer. Elle a posté des photos d'elle à l'époque quand elle a été victime de violences conjugales et qu'elle s'est fait casser une dent. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et je voulais rajouter un truc. Bon, ça peut arriver dans un couple, une dispute, voilà, mais il y a des limites, faut pas aller très loin. Déjà, quand il y a le nez cassé, œil au beurre noir, dents cassées, déjà ça c'est grave. C'est grave. Mais une fois une embrouille sans aller dans la violence, voilà, ça peut arriver. Mais je pense qu'à un moment, il y a une sirène d'alarme. Il y a une sirène d'alarme. C'est le moment, voilà, c'est une alarme, quoi. C'est le moment où le mec, il y a des embrouilles tous les jours. Le mec ou la meuf, des embrouilles tous les jours et de la violence, de la petite violence, on va dire, ça par une claque, et ça répété souvent. Si c'est régulier, si c'est une fois par an, une fois tous les 6 mois, voilà, une petite dispute, une gueulante, sans que ça aille dans des violences ou dans des violences extrêmes. euh, mais si ça commence à être trop régulier dans un laps court de temps, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, il y a des embrouilles presque tous les jours ou tous les 2, 3 jours, et que ça commence à être régulier, là, c'est là il faut tirer la sirène d'alarme, il faut fuir, parce que justement, la personne, elle peut prendre la confiance. Elle peut prendre la confiance d'être violent et prendre une mauvaise habitude de violence. Voilà, c'est prendre une mauvaise habitude de violence. Et là, ça va. Là, c'est quel que soit l'amour, tout ça. Là, faut se dire, c'est mauvais signe. Ça commence à devenir trop régulier. Ça commence à se répéter trop souvent.
Voilà, au début peut-être c'était moins souvent, mais là, dès que ça commence à être trop souvent, trop régulier, faut commencer à se poser des questions, il faut mettre les cartes sur table et en discuter. Pas le moment où il y a les nerfs, mais voilà, je pense, parce qu'il y a des gens qui prennent confiance, justement, ça commence par une claque, puis après un coup de poing, puis après des coups de plus en plus violents et de plus en plus répétés et réguliers. Voilà, je pense que là, il y a des questions à se poser à ce moment-là. Des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné. Des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné. C'est mon avis personnel. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.